Très sincèrement, je peux monter à 1 million par mois avec mon accompagnement. Si t'as jamais vu un mec aussi jeune faire autant, tu te dis mais what the fuck, sans même le savoir, en fait la satisfaction client ça m'a permis de scale. Tout ce que je sais c'est que quand t'as un produit qui fait 5K par mois, tu peux le scale à 80, 100. Pour avoir des vidéos qui génèrent du trafic chaud, la clé numéro 1 c'est d'être différent. Ma technique de vente par DM c'est juste... Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode en studio. Aujourd'hui, on accueille Michael Wu. C'est un grand honneur de t'avoir. Est-ce que tu veux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas sur la chaîne ? Ouais, alors je m'appelle Michael Wu, je suis infopreneur make money dans le B2C. Ce dernier mois, j'ai pu générer 148 000 € de vente. À 19 ans. À 19 ans. Ah oui, c'est vrai que j'ai 19 ans. Ça se passe super bien, hein. C'est mon accompagnement qui me permet de générer toutes ces ventes. Ok. Ouais. Et pour revenir un petit peu sur l'avant ça, parce que pour arriver à ce stade, il s'en est passé des choses, je suppose. J'ai vu que tu as commencé le business hyper tôt. Qu'est-ce qui t'a mis un peu là-dedans ? Qu'est-ce qui m'a mis là-dedans ? Moi, j'ai commencé la création de contenu à 9 ans. C'était surtout en regardant les youtubeurs de l'époque, Cyprien, Norman, tout ça. Bah, j'aimais beaucoup ce qu'ils faisaient. Et j'y ai vu l'opportunité de gagner de l'argent et en même temps faire un truc qu'on aime bien. Le premier format que j'ai lancé, c'était les formats podcast à la Cyprien, avec mon frère. Et ensuite, j'ai lancé notre chaîne Minecraft. Ensuite, Fortnite. Ensuite, Mobile Legends. C'est la version mobile de League of Legends. Voilà, j'ai lancé plein de chaînes YouTube sans comprendre que la création de contenu, c'était un moyen d'acquérir du trafic trop bien, trop bien. Parce qu'aujourd'hui, on appelle ça du contenu, du trafic organique. Moi, je savais pas que c'était du trafic organique avant, mais je le faisais parce que c'était un moyen de gagner de l'argent avec les dons des viewers quand j'étais en live ou avec YouTube AdSense. Ouais. Et donc, dès ces premières vidéos, etc., au début, je suppose que ça marchait pas forcément bien. Ah non. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait persister ? C'est juste parce que tu kiffais ou c'est parce que tu voyais quelque chose qui allait plus tard devenir big ? Bah en fait, j'avais très très rapidement compris que dans un monde capitaliste, c'est les capitalistes qui gagnent, tu vois. Et qu'en fait, quand t'es salarié, t'es pas capitaliste. Quand tu commences à échanger de la valeur plutôt que du temps, c'est là où tu peux gagner plus, où tu peux décorréler le revenu de ton temps de travail. Et j'avais bien compris ça en faisant des vidéos parce que ça variait tout le temps. Mon revenu, il variait tout le temps. Et j'essayais toujours de faire plus d'argent sur la prochaine vidéo, tu vois. Ok. Et après toute cette période jeux vidéo, etc., moi, c'est pas là où je t'ai connu. Moi, personnellement, je t'ai connu plutôt au niveau dev perso, etc. Quand t'as commencé ta chaîne, je pense que c'est là aussi où ça a pris une autre tournure. Qu'est-ce qui t'a lancé plutôt sur cette chaîne-là ? À quel âge ça a commencé, ça, d'ailleurs ? Alors, j'ai lancé ça il y a 3 ans maintenant. Ok. 3 ans, 4... Ouais, 3 ans, je pense. Qu'est-ce qui a fait que je me suis lancé dans le développement personnel ? En fait, j'aimais beaucoup à l'époque les vidéos de Kylian Sensei, d'Alexis Chance, tous ces youtubeurs un peu red pill, parce que ils ont bien réussi à me laver mon cerveau, tu vois. Ouais. À me faire rentrer dans la tête que il y a ce schéma de pensée là, c'est travaille sur toi-même, gagne en valeur en tant qu'homme, et ensuite t'auras les meufs que tu veux, t'auras le respect que tu veux, et t'auras le bonheur. Ouais, ok. C'était ça qu'on nous vendait, je trouve. Et du coup, j'étais matrixé par ça. J'ai lancé ça en même temps, vraiment quelques mois après un certain Loan LV. Ouais. J'ai pris le... Oui, je fais partie de cette génération qui est arrivée après les premiers youtubeurs développement personnel, qui a été inspiré par ces premiers youtubeurs développement personnel. Ouais. Mention spéciale aussi à Mr. Dreamax qui m'a beaucoup inspiré. Ok. Donc pour moi, première génération, c'était Kylian Sensei. Deuxième génération, c'est Alexis Chance, Mr. Dreamax, Dali, Karamo. Et troisième génération, c'est Loan LV, Michael et je sais pas qui, quoi. Ok, je vois. Ouais, c'est vrai que moi je vous ai découvert au même moment avec les petits défis. Vous envoyez des défis de faire 5000 pompes, des trucs de fou. C'était complètement zinzin. Et du coup, cette partie-là, il y avait encore un aspect, enfin il y avait déjà un aspect business où tu le voyais moins que actuellement ou même il y a 1-2 ans, je pense que ça a pu commencer. En fait, à ce moment-là, quand je faisais du développement personnel, je faisais déjà de l'argent sur TikTok. Ok.
C'était la même année où j'ai commencé à générer des revenus TikTok. Et je trouvais un moyen dans ma chaîne de dev perso de vendre mes formations TikTok. Hmm. Donc mon tunnel de vente, c'était tout le monde vers mon Discord. Et après, je faisais des ventes en DM. Ok. En faisant croire... Désolé les gars. C'est en faisant croire à chaque abonné qu'il a une entrée exclusive Ok. à la formation. Et ils vont se reconnaître, les premiers clients. Qui sont d'ailleurs aujourd'hui dans mon accompagnement, tu Ouais. vois. Donc voilà, je faisais ce tunnel de vente et en vrai ça marchait bien, déjà la vente de formation. Je parlais de mes revenus TikTok en vidéo sans vendre dans mes vidéos. Je voulais les faire passer par Discord et comme ça je faisais ça en soum soum. Et après j'ai fait la transition vers un tunnel de vente plus explicite, ouais. En fait, je sais que les gens ils vont pas me croire, tu vois. Est-ce qu'on peut faire Fais un disclaimer, une petite vas-y. pause je sais pas où je monte des revenus. Fais ce que tu veux, allez, vas-y. On a le droit de ça? Bien sûr. Vas-y. Est-ce qu'on pourrait faire en sorte qu'on puisse voir le dashboard du téléphone ou pas? En fait, les gars, voilà. Je sais pas si du coup on va entendre le son. Mais voilà, septembre on a fait 148K. Là, on est au mois d'octobre, on a fait 81K. Et on est le combien? On est le 18. Ça part sur un record là ou pas ce mois-ci? En vrai, je sais pas, je vais stabiliser. Je vais essayer de. Là, le but, c'est de satisfaire tous les clients. Ouais. On va parler de ça, de l'importance de la satisfaction Carrément, client, je mec, pense. bien sûr. Mais voilà, en fait, j'aimerais montrer ça parce que, en fait, c'est normal de pas. Si t'as jamais Pas y vu un croire. mec aussi jeune faire autant, bah tu te dis, mais what the fuck. Et en plus, le mec, je sais pas, il ressemble à toi, en fait. Tout le monde peut s'identifier. Et voilà, je lève juste les soupçons. Bien sûr, t'as raison. Ok. Et donc, pour passer de cette époque où plutôt TikTok Money, etc., à maintenant où t'as grandement scale, t'es passé de 10, 20, 30K à maintenant du coup des plus de 100. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait ce switch-là? Qu'est-ce qui a fait ce switch-là? Je pense que j'ai appris à scale. Et pour moi, le principe numéro 1 du scale, c'est déléguer. Sans même le savoir, en fait, la satisfaction client, ça m'a permis de scale. Parce qu'en fait, en ayant eu des clients satisfaits de ma première formation, de mon premier accompagnement, naturellement, mes meilleurs clients sont devenus coachs en même temps que moi. Donc aujourd'hui, on est 5 à coach. Donc on peut délivrer à mort, en fait. Mm. Et aussi là, d'avoir délégué, du coup, autre part que le pôle délivrabilité, on a délégué dans le pôle acquisition en ayant une bonne équipe de monteurs et de carousel makers. Et dans le pôle sales, avant, c'était ma maman qui faisait le closing par DM. Ok. Maintenant, j'ai une équipe. J'ai une équipe de 1 closer DM, voire 2. Et j'ai un COO. Ok. Enfin, c'est un COO, pas encore, mais ça arrive. Ok. Je le forme petit à petit. Ok, je vois, très bien. Et tu viens de dire closing DM, c'est-à-dire que toi, il n'y a pas d'appel de closing, tout se passe par le DM pour la vente. Incroyable. Et En fait, c'est pas moi qui close, c'est mon branding qui close. Ouais, en gros, t'as tellement une proof de fou sur ton marché que t'as même pas besoin d'aller faire des appels de vente en mode forcing pour vendre. Ouais. C'est ça qui est fou. Ok. C'est que du trafic chaud. Ouais. Et pour justement chauffer tout ce trafic-là, c'est quoi un peu le tunnel du fait qu'il te découvre jusqu'à ce qu'il soit tellement chaud qu'il passe la CB directement en DM? Attends, tu as leak tout mon programme. Exactement. Trop bien. Alors, le tunnel de vente, il est plutôt simple, très simple même. En plus, on va parler de quelqu'un qui s'appelle Nick Setting et je l'ai découvert hier. Ah ouais? Je l'ai découvert hier et on me disait « Ah, mais tu es comme Nick Setting ?» Et mais de qui il me parle? Et je regarde sa dernière vidéo. Je fais « Putain, le mec, il pense comme moi. C'est un truc de fou. Ouais, ils sont chauds. » Ouais. Donc, en fait, le tunnel, il est extrêmement simple. Il se passe sur les réseaux sociaux et il sort pas des réseaux sociaux. Mes vidéos TikTok, Instagram et YouTube me permettent d'avoir des clients, enfin des prospects froids de base, des gens qui me connaissent pas. Ensuite, c'est du ping-pong. Moi, j'appelle ça ping-pong. J'ai vu Mathis Clot, il appelait ça écosystème. Ouais. Et Nick, je sais plus. En fait, le but, c'est que les gens d'Instagram et de TikTok, enfin de YouTube et de TikTok, ils viennent tous vers Instagram. Ok. C'est pour ça qu'on voit les call to action dans mes biographies TikTok et YouTube. Viens sur Insta si tu veux faire, et la promesse de valeur, 5K par mois. Donc les gens, ils vont sur Insta, parce que c'est là l'endroit où je vais closer, où je vais convertir. Mais les gens d'Instagram, je vais les rebalancer vers YouTube pour les fidéliser encore plus. Mhm. Et les gens de YouTube, je vais du coup les rebalancer vers Instagram. Et donc en fait, voilà, TikTok, Instagram, ça me sert
plutôt pour l'aspect, enfin surtout TikTok et Instagram, pour l'aspect viralité. Ouais, YouTube, c'est pour la fidélisation. Mais bon, je fais beaucoup de vues, donc tant mieux, viralité aussi. Mais beaucoup plus de fidélisation du côté de YouTube parce que les gens ils restent plus longtemps sur les ouais, vidéos, carrément. ils s'attachent plus. Et Instagram, c'est le QG, frère. Ouais, c'est là où il se passe tout. Ouais, Ouais. le En même temps, t'as close. tellement de points contact, t'as les DM, t'as les stories conversions, tu peux faire plein de choses sur Instagram, beaucoup plus que justement sur TikTok où les DM c'est très mal fait. Enfin, je sais pas si tu utilises beaucoup les DM à TikTok, mais ouais, c'est un peu de la merde. YouTube, t'as même pas la possibilité. Et justement, j'ai vu aussi que t'as lancé une petite chaîne un peu plus raw où tu fais des contenus où tu balances juste où tu parles pendant, je sais pas, 2 3 4 minutes. Ça, tu t'as vu des effets de ça comme c'est récent? Ah ouais, ouais, c'est fou, c'est fou. En fait, j'ai des gens qui me connaissaient pas, ils regardent mes vidéos, ils n'ont même pas vu ma chaîne principale, ils n'ont Mhm. même pas vu mon Instagram. Ils ont fait, ah, c'est qui ce petit chinois qui parle de business et qui dit qu'il gagne autant d'argent? J'écoute, c'est intéressant, il délivre de la valeur. Ok, je prends un appel avec lui. Parce Incroyable. qu'en fait, dans ma description, j'ai deux CTA. J'ai un, si tu fais entre 0 et 2K par mois, bah viens sur mon Insta, je vais te closer sur mon Insta. Si tu fais déjà plus de 5K par mois et que tu veux passer à Ok. 50, 100 comme moi, réserve ce lien d'appel. Et le mec, en 30 minutes, c'est closé, quoi. Et du coup, cette deuxième offre, elle est plus récente, je suppose. Et elle consiste. Enfin, elle est un peu différente de la première, elle est peut-être plus one-to-one, non? En fait, oui, elle est plus one-to-one déjà, même si que dans l'accompagnement classique de 0 à 5K, il y a déjà du one-one. C'est plus une différence d'information. Hmm. La promesse de l'accompagnement classique B2C, c'est de 0 à 5K par mois. Hmm. Je vais pas donner à mes clients qui sont dans ça plus de valeur pour les faire passer de 5K à 50K, parce que c'est un autre game. Ouais. Il y a le scale, le management, la délégation, des concepts de vidéos qui permettent de mieux déléguer et tout ça. Et du coup, tout ça, je ne l'apprends pas. Mhm. Et c'est dans l'autre accompagnement, ouais. Ok, incroyable. Justement, pour toute la partie trafic qu'on a vue, maintenant la partie conversion, est-ce que tu as des séquences de DM où je sais vraiment tellement ils sont chauds, il y a même pas besoin vraiment de ça? Est-ce que tu as une approche de la vente qui est un peu différente pour aller chercher ce genre de chiffres? Bah, tu fais bien de poser la question. On va finir le tunnel de vente, du coup. Une fois que les gens ils sont sur Mhm. Instagram, il y a l'automatisation via ManyChat qui se Ok, déclenche. DM Go, si tu veux être mon client, bam, le mec il sait exactement qu'il doit commenter Go pour rejoindre mon accompagnement. Donc une fois qu'il est dans les DM, je lui envoie un message. On m'a insulté pour ce message, on m'a dit que c'était de la merde. ah ouais? Ouais, ouais, parce qu'en fait je mets le prix du programme direct. Mhm. Et c'est pas bien, le but c'est de prendre le plus de thunes aux gens qui ont plus Mhm. dans le business. Mais je l'ai pas fait. Et peut-être que je vais changer ça. Mais du coup, voilà, pour l'instant, on est sur un DM classique. Je vais pas passer par 4 chemins. C'est ça hein, le message, hein. Je vais Mhm. pas passer par 4 chemins. Je t'accompagne pour ta ta ta. La garantie est ta ta ta. Tu sais Tu me dis que si t'es intéressé. Tu sais que pour moi c'est smart en soi, parce que justement tu te dis ouais, les gens qui essayent de closer un peu à l'œil, tu sais, en fonction du porte-monnaie du gars, ça pour moi ça n'a pas trop de sens, parce que les gens ils se parlent entre eux, les gens de l'accompagnement, et au final ça, sur le long terme je pense que niveau crédibilité c'est peut-être pas le plus smart, alors que de faire ce que tu fais actuellement, ça se montre que tu es full authentique, et ça renforce encore plus ta crédibilité, du plus de tes, je sais pas combien de, de centaines de témoignages que tu mets en story, etc. Et je pense que c'est là ton gros point fort. En fait, personnellement, j'ai jamais appris à closer. Ok. Moi, c'est très simple. Je montre les témoignages clients. Je montre les clients qui sont satisfaits. C'est pas du Photoshop, c'est des vidéos de mecs. D'ailleurs, j'en ai un là. Il va m'envoyer un témoignage. Je vais faire la stories juste après le podcast. Et en fait, le mec, il voit que je suis serviable en DM parce qu'il Ouais. n'y a pas de technique de closing. C'est juste, je réponds à tes questions si t'es intéressé. Si t'es pas intéressé, dans tous les cas, tu vas être intéressé avec les stories qui créent de la FOMO, avec les réels qui créent de la FOMO. Donc ma technique de vente par DM, c'est juste, je suis serviable, je force surtout pas la vente. Ok, Et je laisse le mec venir quand il veut. Donc ok. je lui pose les questions. Et au moment où il dit je veux rejoindre, je lui envoie les coordonnées bancaires, je lui envoie le contrat de vente avec la garantie, et il envoie et je lui envoie le programme, quoi. Ok, ouais, incroyable. Ça, tu sais que ça change de beaucoup de gens, hein. Il y en a beaucoup, ils vont justement passer beaucoup de temps sur ce moment-là du setting à essayer à tout prix de relancer 8 fois. Et justement, ça fait un peu forceur. Et comme tu es un peu aux antipodes de ça, je pense que c'est smart. Par contre, je pense que c'est bien de relancer. Oui, évidemment. Chose que je Ouais. ne fais pas parce que y a rien qui est optimisé. Donc les gens qui me disent d'accord, t'es bon en acquisition, t'es très bon en contenu organique, mais t'es nul à chier dans le sales. Je suis d'accord, hein. Je suis Ok, nul à chier dans le sales, je sais pas vendre.
Il faudrait que j'optimise plus ce côté-là. Ouais. Ouais, parce que si tu optimises ça avec le trafic que tu génères, plus en fait c'est une boule de neige, toi, au vu des témoignages, des nombreuses recos que tu dois avoir tous les jours, je pense que tu peux aller taper encore beaucoup plus haut, même si évidemment là tu veux stabiliser, avoir déjà une très bonne delivery. Justement, on en parlait, je t'ai un peu coupé tout à l'heure, au niveau de la satisfaction client, qu'est-ce que tu mets en place pour ça? En fait, je pense, en vrai de vrai, l'essence numéro une, c'est juste de tenir les promesses qu'on fait aux gens, tu vois. Si le mec, tu le garantis de faire 5 gars par mois, tu vas tout donner pour. Je vois pas les gens comme tu sais, des entrées d'argent. Mon but, c'est que le mec, il réussisse, quoi. Ouais, Parce que bien je sûr. sais que dans tous les cas, après, il y a intérêt financier, il y a intérêt relationnel aussi. Intérêt financier parce qu'il me fait un témoignage client, j'ai encore plus de clients après, j'ai encore plus de preuves. Carrément. Et intérêt relationnel parce que, en fait, je sais que les gens que je forme aujourd'hui, ça peut être mes prochains partenaires de business. Carrément. Ça peut être mes prochains coachs, ça peut être, tu vois, ça peut être des amis de fou. Et aujourd'hui, c'est vrai que la plupart de mes amis que je côtoie tous les jours, c'est des gens qui c'était mes anciens clients. Ok. Et je les aime trop. L'avantage aussi de coacher et après avoir des clients satisfaits et après avoir des amis, c'est que c'est pas des requins. Enfin, en fait, tu peux voir au moment où tu coaches qui est requin ou n'est pas requin. Moi, je suis vraiment un profil de mec, je suis vraiment, j'aime pas l'aspect ah, j'ai de la thune, tu viens me parler, j'en ai plus, tu viens plus me parler. Un truc que je kiffe faire, je pense qu'ils vont voir, mais en fait, j'adore quand le mec il gagne pas d'argent et qu'en fait, il voit que je le parle comme si je gagnais pas d'argent non plus et qu'en fait, il monte à 5 000 € par mois, à 10 000 € par mois, Ça change rien, ouais. ça change rien. Et là, la relation de confiance, ah, mais t'imagines pas, tu vois. On se voit sans parler de thunes ou je sais pas quoi, et on se fait confiance les yeux fermés. Moi, je peux donner ma carte bancaire tranquille à mon équipe. Incroyable. Incroyable. Ouais, c'est aussi, je pense, dû au fait que tu organises des meetings IRL, tout ça, ça doit beaucoup jouer. Il n'y a pas grand monde qui le fait en vrai. T'en as vu des belles choses qui ont découlé de ça? Grave, t'as cité du coup le deuxième élément, les meetings IRL à Paris. Tous les mois, j'en fais, où on s'entraîne, on partage nos résultats, on partage de la valeur business dans le parc Carpentier, où après on va manger, on partage encore de la valeur, on s'amuse. Pour moi, voilà, le côté humain, c'est ultra important, c'est pour ça que je me suis pas encore expatrié. Parce que j'essaie de garder un maximum le côté humain dans l'accompagnement. Donc voilà, il y a l'aspect garantir une promesse. Deuxièmement, faire des meetings IRL pour maxer le côté humain. Troisièmement, c'est le temps passé, en fait. On dit souvent, après 100 cas par mois, il faut commencer à travailler sur son business. Même après 50 cas, tu vois, il faut travailler sur son business. Et j'essaie de faire les deux. J'essaie de rester dans l'opérationnel du coach et de travailler sur. Je sais que c'est très très dur mentalement parce que plus t'as de... Le problème d'un programme d'accompagnement, c'est qu'il y a une corrélation entre l'entrée, le nombre d'entrées et le temps de travail. Corrélation positive. Mais j'arrive à faire en sorte d'être très présent et en même temps à travailler sur le business. Par contre, oui, je coach 5 heures par jour, minimum. Minimum 5 heures par jour. Est-ce que c'est quelque chose qui me dérange? Non, du tout. Parce qu'en fait, c'est ma passion, le coaching. Et voilà, comme je dis, hein, je coach pour les relations à vie après. Ok, incroyable. Et maintenant, pour revenir plutôt sur la partie création de contenu, qui est ce que toi tu as maxé, entre guillemets, enfin, c'est vraiment ton gros zone fair advantage, c'est que tu es dans ça depuis bientôt 10 ans, que tu as réussi à faire des millions de vues sur tous les réseaux. Comment est-ce que tu t'y prends? Et un mec qui est entrepreneur, justement, c'est les gens qui vont nous regarder, et qui veulent se servir de la création de contenu pour vendre, qu'est-ce qu'ils peuvent appliquer à leur échelle? Moi, j'ai quelques principes à donner pour ceux qui veulent être viral. Peut-être pas seulement dans le contenu organique. Pour moi, en fait, c'est d'ailleurs ce que beaucoup de gens disent, les ads et le contenu organique, c'est pareil. Tu fais des vidéos, le but c'est que le mec il reste le plus longtemps et qu'il appuie sur un bouton ou qu'il commente je sais pas quoi. Pour faire rester les gens dans la vidéo ou pour avoir des vidéos qui génèrent du trafic chaud, l'importance déjà, la clé numéro 1, c'est d'être différent. Parce qu'en fait, quand tu es différent, c'est que tu as des éléments différenciants. Des éléments qui te permettent de te différencier. Et chaque élément différenciant, en fait, c'est une raison que tu donnes au viewer de te regarder toi et pas quelqu'un d'autre. Quelqu'un n'est plus différent, il n'y a aucune raison de le regarder. Je sais pas si tu as déjà conscientisé Mais ça. carrément. Mais quand tu analyses ta propre consommation, tu t'arrêtes sur un réel parce qu'il est différent, parce que le mec a quelque chose de spécial, parce que ça, la colorimétrie, peu importe en fait. Et ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, en fait, déjà, penser la différence.
Et comment être différent? Moi, j'ai 2 tips. Enfin, j'en ai un plutôt. C'est déjà d'identifier ce que fait la masse en termes de contenu. Bah, du coup, là, on parle de contenu, mais même en termes de produit. Moi, je veux pas vendre le même produit que tout le monde. Je veux un produit qui, les gens, quand ils le rejoignent, ils sont choqués, tu vois. C'est pour ça on travaille sur l'onboarding à mort. Je vois que la plupart des entrepreneurs, ils vendent leur programme avec un lifestyle. Moi, je vais Hmm. pas le vendre avec mon lifestyle de riche. Je vais vendre en Ouais, mode ok. broky qui a plein de clients satisfaits. Et le moment où tout le monde va commencer à vendre avec des clients satisfaits, va comprendre que c'est cette méta-là, je vais changer de méta. Parce qu'en fait, la pire chose, c'est d'être pareil que tout le monde, comme je t'ai dit. Après, t'es plus différent, bah en fait, t'as plus de brand. Donc voilà, clé numéro 1, la différence. Ensuite, deuxièmement, Einstein disait ne jamais s'attendre à un résultat différent en faisant la même chose. Hmm. Et ça, c'est tellement vrai partout. En vrai, c'est partout. Mais c'est un principe qui doit s'appliquer en contenu. Tu fais 5 fois une vidéo enfin, tu fais 5 vidéos avec les mêmes hooks ou avec le même style de montage, avec la même manière de parler. Bah non, tu peux pas t'attendre à un résultat différent. Ouais, donc en fait, à chaque vidéo, quand ça marche pas, changez toujours un élément de la vidéo. Hmm. C'est quoi un élément? Ça peut être le hook, ça peut être la manière de parler, ça peut être le visuel, la caméra, ça peut être le micro que tu utilises, ça peut être visuel derrière, il y a quoi? Je sais pas, c'est pas pareil si on fait notre podcast là, et s'il y a 30 personnes derrière qui nous regardent, et à chaque dinguerie qu'on dit, ils font ouais, ouais, ouais. Carrément. Tu vois, c'est pas pareil. Et là, je pense que ça va inspirer des gens déjà. Pour vos réels, imaginez, vous mettez 30 personnes derrière, c'est pas pareil. Donc, il faut toujours changer un élément dans la vidéo pour voir est-ce que ça marche, et changer un élément aussi pour tester les éléments différenciants. Pour tester, est-ce que là, cet élément, ça va me différencier? Ok, je vois. Donc, full itéré. Si au début, on voit qu'on a un format qui marche pas, bah, faut pas s'y attacher. Moi, je pense que c'est surtout au début qu'il faut faire ça, c'est vraiment tout tester. Et une fois qu'on a trouvé ce qui marche un peu plus, on peut peut-être un peu plus se rattacher à ce qui marche déjà, tout en testant. Moi, il y a un truc que je fais actuellement, c'est que je fais 80% de contenu test et 20% de ce qui marche déjà. Parce que j'ai un petit compte et que, entre guillemets, je fais pas assez de contenu et j'ai pas assez de data sur ça. Mais je pense qu'à ton échelle ou à une échelle de quelqu'un qui a déjà beaucoup de vidéos qui ont marché, etc., on peut un petit peu rééquilibrer ces deux métriques-là. Toi, comment tu t'organises sur ça pour tester des nouvelles choses? Ouais. Comme tu l'as dit, il y a cette part de contenu où tu testes, il y a cette part de contenu où tu reprends ce qui marche déjà. Il faut absolument, absolument, tu as totalement raison, si tu as un concept de vidéo qui marche bien, il faut toujours le refaire et changer un petit truc, un petit élément quand même, le hook, je sais pas quoi, pour continuer à micro-tester des choses dans le concept qui marche déjà. Je pourrais pas te dire à quel Ouais. rythme on devrait tester. Je pense que c'est surtout... des fois, ça vient comme ça. Tu dis, ah putain, nouveau concept, je pourrais le faire. Et je me dis pas tous les jours, ok, là, j'aurais testé un nouveau concept. Mm. À part quand c'est le début. Quand c'est le début, t'as raison, 80% test, 20% on revient sur ce qui marche déjà. Une fois que ça marche déjà, bah en fait, il faudrait répéter et optimiser le même concept à 80%, je pense. Et t'as 20%, c'est du ampoule magique. Une fois que ça vient, oh là là, on pourrait faire ça, go quoi. Et toi, c'est quoi ton concept winner? Parce que tu dis justement que tu as un peu la DA, enfin RP Broky, mais qui au final a des centaines de témoignages et qui fait vraiment de l'argent. Toi, t'appelles ça concept winner. Moi, Ouais, j'appelle ça concept signature. ok. En fait, un concept de vidéo qui est associé à toi. Hmm. Les gens, ils te reconnaissent comme le mec qui fait ça, tu vois. Moi, j'ai un concept winner sur YouTube, bah, c'est mes vlogs. En vrai, Hmm. c'est inévitable. Les gens me connaissent comme le mec qui fait des vlogs, vie étudiante, entrepreneuriat. Et concept winner, pour reprendre ton terme sur Instagram, c'est le mec qui fait des extraits de coaching en groupe divertissants. Ça, c'est vrai, ça. C'est vrai que c'est pas mal. Et deuxième concept winner, c'est vidéo en carré, cinématique un peu edit badass. Je parle, il y a le drop qui arrive, ça part en edit. C'est mes deux concepts signature, ouais. Ok. Ouais. Et ça, ouais, du coup, tu vois qu'ils outperforment, enfin, qu'ils font des performances beaucoup plus élevées que tes autres vidéos plus classiques. Ouais. Tu sais, ce qui est drôle, c'est que quand quand j'imagine le concept signature, je sais déjà que ça va marcher. Ok. Je me dis, ah mec, c'est sûr, ça marche. Parce que t'as Genre, une j'ai telle tout pré-shot. data.
Ouais, t'as tellement d'expérience dans le truc que maintenant tu sais repérer. Ok. C'est ça, en fait, à force de développer son œil de créateur, sa capacité d'analyse. Aujourd'hui, je peux regarder une vidéo sans stats et savoir si elle a performé ou pas à une marge d'erreur de très très restreinte, tu vois. Incroyable. Incroyable. Et justement, par rapport à l'élément de différenciation, etc., euh, quand tu es en B2C, je pense que c'est quelque chose qui peut se faire facilement. Et pour les mecs qui sont un peu plus en B2B, parce que c'est sûrement les gens qui vont nous regarder, est-ce que ça va pas un peu les décrédibiliser ou ça? C'est une peur qui peut être présente? Ou est-ce qu'on s'en fout en fait au Hmm. fond? Bah, en fait, dans 3 mois, je vais me lancer dans le B2B et je vais montrer aux gens qu'on peut faire 10 000 vues 10 000 vues par vidéo et qu'on peut faire un concept qui est à la fois qui convertit énormément, Mm. qui va choper les très très sérieux, mais qui va aussi rajouter ce côté un peu divertissant mainstream. J'en suis convaincu et je Ouais. vais le faire. Je pense pas que. En fait, très souvent, le discours c'est ah, mais c'est normal s'il fait pas beaucoup de vues. Cette vidéo ne fait pas beaucoup de vues parce que ça convertit bien. Et non, tu peux faire les deux. Je suis sûr que tu peux faire les deux. Donc voilà, voilà. Ouais. C'est qu'une question de capacité à créer du contenu viral qui convertit bien. Ouais, parce que finalement, les gens qui disent ça, ils touchent pas du tout leur marché. Enfin, le marché de la plupart des gens, il est de, je sais pas, plus de 200 000 personnes qui peuvent acheter leur offre. Et pourtant, ils font 100 vues sur leur vidéo, et même moi, à peu près. Et tu justifies en mode, ouais, mais t'inquiète, c'est niché, c'est comme ça. Non, non, tu peux faire les deux. On peut, frère, on Ouais. peut. Ok. Et ça passe par quoi ça? Toi, tu vas tester des choses ou t'as déjà des idées? Pour moi, c'est un truc qui est cool. Finalement, tous les B2B ou B2C, on est tous des humains qui regardent des vidéos. Qui regardent des vidéos. Dans tous les cas, on a des cerveaux de singe. On aime bien regarder des vidéos amusantes, tu vois. Que ça soit éducatif ou pas, on peut trouver de l'humour, on peut trouver du divertissement dans de l'éducation aussi. Et je pense qu'on peut rendre les formats très sérieux, où c'est beaucoup apprentissage, plus divertissant en changeant la manière d'aborder la valeur, tu vois. Ok. Voilà, juste l'exemple où imagine il y a 30 personnes derrière, et ils posent des questions des fois, où il y a des rires, où il y a des commentaires qui se font derrière. Bah en fait, ça rend le truc plus divertissant. Parce que là, on est que deux à parler, mais avec plus d'animation, avec plus d'humanité, bah forcément, ça marcherait mieux. Ok. Ouais. Autre exemple, bah là, en vrai, tu pourrais rajouter des concepts des petits jeux Ouais. entre chaque question. Tu mets un oui-non de Ego Decrypt. Tu mets tier list des infopreneurs les plus. Oh putain, incroyable. T'as Tu vu? sais que tu me donnes des idées de fou. Ouais, je Putain, sais. j'ai envie de le faire maintenant. J'aurais dû Go le préparer, faire. gros. J'aurais dû préparer. Vas-y, fais-nous. Ah ouais, mais non, faudrait vraiment préparer. Ouais, non, mais en fait, ça pourrait être trop drôle. Tu vois, Ouais. tu mets un tableau, tu viens avec un Mais oui, tableau. comme dans Tu les vidéos classes. des mecs qui font du divertissement, que ce soit Mastu, Squeezie, etc. Et tu reprends leur concept, mais tu l'adaptes à ta niche. Et peut-être en incorporant un peu plus ton narratif dedans et pas faire trop de divertissement non plus. Mais le concept reste bien plus différent que tout ce que tout le monde fait en fait. Ok, incroyable. Pour revenir un petit peu, tu nous as parlé du coup des vlogs vie étudiante, etc. La vie étudiante en parallèle du business, comment est-ce que tu gérais ça? Est-ce que tu as des tips pour les gens qui sont dans cette situation? Ah ouais, de fou. J'en ai un, c'est un truc de fou, mais les gens, je pense qu'ils le savent tous ici, ceux qui regardent, c'est la loi de Pareto. Mais quand vous savez vraiment l'appliquer, c'est une destruction le truc. Genre la loi de Pareto, c'est identifier les 20% de tâches qui guident à 80% des résultats. Et en fait, cette loi-là, je l'appliquais plutôt dans toute ma vie, quand j'étudiais et je faisais du business en même temps et je faisais de la musique en même temps. Donc, on va faire par domaine. Dans les études, j'identifiais les 20% de ce que je devais apprendre pour faire 80% des notes. Et j'avais identifié qu'il fallait apprendre les annales des années dernières et demander au professeur ce qu'il attendait de nous et traîner avec les meilleurs de la classe. Ça, c'est Hmm. le 20-80. Dans le business, ouais, c'est plus complexe, là, on va plus détailler forcément. Déjà, on va parler de la muscu, comme ça, on va faire le meilleur pour la fin. Deuxièmement, dans la muscu, bah, c'est des exercices polyarticulaires. Donc, faire du street workout. Moi, je fais des tractions, des dips. C'est terminé. Il n'y a pas besoin d'optimiser avec tac, tac, tac. Ça me fait un physique de fou, quoi. Et dans la partie business, le 20-80, bah, pour moi, c'est le contenu, parce que c'est ma zone de génie. En fait, dans le business, c'est ultra complexe. C'est que constamment, il faut identifier les tâches qu'il n'y a que toi qui peux faire et qui te rapportent beaucoup et les faire. Et toutes les autres tâches, si ça te rapporte beaucoup et tu n'as pas besoin de le faire, bah, tu vas le déléguer. Hmm. Si t'as- non, 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 ouais.
Ok. Ok, ouais, donc vraiment pas perdre de temps sur des choses. Et aussi, il y a un point un petit peu mentalement, si jamais tu faisais déjà des 30-40K par mois en étant en cours, est-ce qu'il n'y a pas ce petit truc de putain, qu'est-ce que je fous là même après quand t'es parti à l'uni, comment est-ce que ça se passait mentalement? Qu'est-ce que je fous là? Oui, oui, j'ai eu ce genre de réflexion. J'ai eu ce genre de réflexion surtout quand j'ai eu des clients qui m'envoient des messages et je suis en cours et je coach en cours. Hmm. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Parce que je suis en train de coacher, en même temps, je suis en train de réviser, mais du coup, j'arrive pas à réviser. Enfin, j'arrive pas à suivre le cours plutôt. Forcément, je me pose ce genre de questions, mais pas par rapport aux autres, plus par rapport à mon Oui, oui, activité, tu vois. carrément. Je me dis pas, je me suis jamais dit, ah, Non. mais c'est quoi ces merdes? Je me suis jamais dit, mais c'est quoi ces gens, tu vois? Je les comprends totalement, tu vois. Mon meilleur ami, il est encore étudiant, il s'appelle Maxime. Je l'aime trop. Je renie pas non plus les. Je suis pas dans le mépris des études, hein. Mais ouais, c'est par rapport à mon activité, je me dis, mais là, il commence à avoir une dissonance. Je dois faire du business 10 heures par jour et je dois quand même étudier. C'est pas compatible, donc je dois choisir. Ouais, carrément. Même niveau viabilité, c'est plus possible. Et il y a aussi ce point de est-ce que ça te sert vraiment. Enfin, ça sert niveau relationnel, etc. Mais dans ce que tu fais actuellement, est-ce que c'est vraiment smart de continuer ça alors que tu pourrais appliquer ce temps et cette énergie mentale à ton activité? Il y a une part des choses à faire sur ça. Mais ça veut dire quand même que tu as un profil qui a réussi à être très scolaire et à la fois être très bon en business. Donc franchement, jeune crack. Merci. Mais en fait, je pense qu'il y a une corrélation entre Ok. la. J'ai l'impression que les gens qui sont très riches dans le business, qui ont beaucoup réussi, ils étaient bons à l'école. Hmm. Les gens qui avaient 6 sur 20 à l'école, c'est pas parce qu'ils étaient nuls académiquement, c'est juste qu'ils n'en avaient rien à foutre du système. Hmm. Pour moi, c'est ça. Donc, je pense que. Et j'expliquerai ça par la capacité à comprendre ce que demande La personne en face. l'interlocuteur, Ouais. la personne d'en face. Quand tu es à l'école, tu comprends très rapidement. Enfin, le mec qui est très bon à l'école, qui a des bonnes notes, il comprend très rapidement ce que le prof attend. Quand tu es dans le business, tu comprends très vite ce que ton avatar client veut. Hmm. Du coup, tu lui donnes ce qu'il veut. C'est Ok. tout. Incroyable. Ouais, il y a beaucoup d'humains dans le business. Moi, je suis vraiment sur cette thèse que, justement, avec l'expansion de l'IA, etc., on va revenir à quelque chose de humain first, que la personne que tu as en face, la personne à qui tu achètes, ça compte beaucoup plus que le produit, etc., bien que ça a toujours une part d'importance. Pourquoi les gens achètent chez Mika? C'est parce que c'est toi, justement, si Mm. jamais je me trompe Ouais, pas. si, c'est vrai. C'est totalement vrai. Le personal branding permet de grave bien closer. Par contre, si le produit n'est pas bon, Oui, en fait, c'est pas que le produit. Si le produit n'est pas market fit, le taux de conversion va quand même être à chier. évidemment. Tu vois. Euh, J'en ai parlé avec Mr. Dreamax par rapport à ses formations. Sa meilleure formation, bah, c'était de My Dreamax One. Il a vendu une formation aussi productivité. Hmm. Et en fait, vendre une formation productivité, c'était pas très market fit, ça touchait pas à une grosse douleur. Quand il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de vente. Donc, même si vous avez un très bon personal branding, si votre produit n'est pas market fit, en vrai de vrai, ça va faire des ventes parce que les gens ils achètent pour vous dans ce cas-là. Mais vraiment, hein, le produit, il est tellement pas market fit que ça convertit pas bien. Oui, ça limite clairement les effets qu'il pourrait avoir. Pour trouver ton product, toi justement, ton offre, etc., qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est justement juste dû à ton expérience sur les réseaux que tu t'es dit ça ou... Bah, en fait, je donne simplement à mon avatar client ce qu'il veut. Hmm. Tout dans la vie, dans le business, surtout aussi, c'est la capacité à donner ce que les gens veulent. Si tu donnes à ton avatar client ce qu'il veut vraiment et que tu lui montres par A plus B que ça marche, bah en fait, le mec il va acheter. Et pour le comprendre, ça justement, tu vas aller leur parler énormément, etc. Tu fais Hmm. ce travail? J'ai eu la chance que mon avatar client, c'est mon ancien moi. Hmm. Donc en fait, je le comprends parfaitement. Je sais parler au Michael de 15 ans, 14 ans, 13 ans, qui n'avait pas encore gagné 10K par mois. Donc je me base beaucoup sur... En fait, quand je me mets à la place de mon avatar client, je me parle à mon moi de 15 ans, comment est-ce qu'il aimerait qu'on lui vende, comment est-ce qu'il aimerait qu'on l'accueille dans l'accompagnement, comment est-ce qu'il aimerait qu'on le coach. Et je me dis vraiment, ok, il faut faire exactement comment ce Michael de 15 ans veut. Pour les gens qui n'ont pas suffisamment d'intelligence émotionnelle pour se mettre à la place de leur avatar client, le meilleur moyen, c'est quand même de récolter un max de data. Donc, le tunnel de vente vers les DM Instagram, c'est très bien parce que du coup, tu peux rentrer en contact directement avec tes clients. Et ensuite, prendre des appels via Calendly ou iClosed, j'en sais rien, pour comprendre un maximum ton avatar client. Ok, Et ensuite, lui donner ce qu'il veut. ok. Est-ce que toi, tu as déjà eu ce truc de remise en question de l'offre, de shiny object, etc.
est-ce que tu penses qu'à partir d'un certain stade, par exemple, une offre, elle est validée et on ne la touche plus ou pas? Genre, imaginons, quelqu'un arrive à monter à 5-6K par mois avec une offre, ou 10K, peu importe, mais il se dit, putain, j'ai l'impression que ça peut pas aller plus loin. Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment ce truc-là où tout peut aller loin? Je suis sûr que il y a des choses que je ne connais pas qui me permettraient de monter à 1 million, 2 millions, 3 Hmm. millions. Donc pour moi, c'est évident que le véhicule dans lequel on est aujourd'hui, c'est pas le meilleur. Ça, c'est sûr, tu vois. Par contre, je sais pas, qu'est-ce qui me permettrait de monter à 10 millions. Tout ce que je sais, c'est que quand tu as un produit qui fait 5K par mois, tu peux le scale à 80, 100. Hmm. 80, 100K par mois, je pense que c'est largement possible. C'est qu'une question de plus de volume, plus de trafic, plus de conversion, plus de LTV. Du coup, le deuxième produit en back-end qui va répondre à la même problématique, mais en mieux ou en plus grand. Je suis sûr de 200K par mois. Mais par contre, vers 2 millions, 3 millions, j'en ai aucune idée, mec. Hmm. Ouais, carrément. C'est sûr que si tu as vraiment un très petit marché ou un marché. Il y a peut-être des endroits où ça peut pas se faire, mais je pense quand même que dans une grande partie, il y a la possibilité, si t'es premier de n'importe quel marché en soi, tu fais des gros chiffres, entre guillemets. Ouais. Ok. Après, l'argent attire l'argent dans tous les Oui. cas. Donc. Même. Au moment où tu gagnes 200K par mois, tu auras les infos pour passer à 1 million, c'est sûr. Ouais, carrément. Et c'est pour ça que je recommande pas aux gens de. Tu sais, quand ils gagnent 5K par mois, il y a un mec qui leur dit tu peux gagner 1 million. Bah non, t'as déjà ton produit à 5K par mois, tu peux monter à 100K, 200 et après peut-être faire une transition. Après, c'est vraiment à chacun. Moi, je détiens pas la vérité, j'en sais rien par rapport à ça. Je sais juste monter aux gens à 100K par mois, mais pas plus. Ok, ouais. Et donc, toi, justement, c'est quoi tes next steps? Est-ce que tu comptes. T'as une target en chiffres ou plutôt autre? J'avoue, j'ai pas de goal en chiffres. Hmm. On m'a beaucoup critiqué sur ça aussi. Par contre, je traque pas. Oh là, on m'a insulté. Ah ouais, mais c'est pas possible, le mec il traque rien du tout. J'ai pas d'objectif chiffré. En vrai, de vrai, je sais pas. Je t'avoue, je sais pas. J'aimerais juste faire plus. Mais bien, tout en maxant mes 100% de clients satisfaits, tu vois. Tant que les clients sont satisfaits, bah en fait, je peux monter en volume. Je pense, je fais une petite projection. Très sincèrement, je peux monter à 1 million par mois avec mon accompagnement Mhm. de cette manière. Donc là, je vais continuer à bien délivrer. Je suis à 10% de ce que je peux faire en contenu. Comme tu vois sur ma chaîne YouTube, je poste une vidéo tous les 3 mois. Ça va pas du tout, tu peux poster une vidéo par semaine. Sur mes réels Insta, bah en fait, en vrai de vrai, je poste que un réel par jour. C'est Ok. pas beaucoup. Ouais, le reste, c'est du riposte. J'ai pas de reste de Ok. contenu. Il y a J'ai que juste... un qui est publié chaque jour sur ton Instagram. Mec, y a rien du tout, mec. Ok. J'ai un réel par jour, ou un, deux, et un ou deux carousels par jour. Et une vidéo qui sort tous les 3 mois sur YouTube. Hmm. Donc je suis à 10%, voire 5% de ce que je peux faire. J'ai aussi d'autres projets j'ai pas envie de leak, de Twitch et tout. Ok, incroyable. Ouais, je suis tellement, tellement à mon niveau, vraiment à tout petit. Sauf que j'ai des idées de fou que je sais que ça va se concrétiser. Et quand ça va se concrétiser, bah, tu dis que tu as 5% de tes pleins pouvoirs en contenu organique, tu fais déjà 150. Ça veut dire que si tu es à 100%, tu peux faire 2 millions, 3 millions. Par contre, la délivrabilité, il faut qu'elle suive. Donc c'est pour ça que je peux pas me cramer les ailes, tu vois. Ouais, t'as raison. Ouais, essaye de stabiliser un petit peu, de recruter à fond et ensuite tu lâches tout. Un autre truc pour lequel je me souviens quand t'as un peu insulté, je me souviens d'un épisode avec Badis et Mehdi que t'avais tourné sur la lecture. Je vois le livre qui est juste là. Et est-ce que pour passer justement de ces 50 à 154, t'as ouvert un livre ou toujours pas? J'ai pas ouvert un livre. Après, je pense que le livre, en fait, il est gorgé de beaucoup d'informations intéressantes. En fait, c'est que des informations après. Oui, Si tu tu arrives peux faire à votre avoir part. des insights avec des vidéos YouTube ou en connectant avec des gens, bah c'est bon, tu Ouais, vois. c'est la même chose. Ok, ouais. C'est juste que c'est un moyen et il y en a d'autres. Aujourd'hui, là, tu peux te payer pour te former. Ça va peut-être coûter plus cher qu'un livre, mais peut-être ça va être plus rapide. Il y a plein de choses à faire. Ok. Bon, bah écoute, vous n'avez pas besoin de lire des livres pour faire plus de 100K par mois. Je pense que ça dépend des gens. Oui, oui, évidemment. Mais l'accès à l'information, par contre, c'est ultra important. Et toi, justement, comme c'est un peu ce que tu vends, enfin, clairement, toi, de ton côté, comment est-ce que tu te formes? Est-ce que tu vas plutôt dans le côté US ou... Voilà, on va parler de Nick Setting. Ok. Mec, je me suis jamais formé chez les Ok. US et j'ai jamais pris d'accompagnement de ma vie. Ok. Ma compétence de création de contenu, C'est que du charbon. c'est que du charbon, 10 ans de création de contenu. À un moment donné, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, tu vois. Mais j'ai eu des mentors sans payer dans ma vie. Je vois. Avant d'avoir lancé cette chaîne YouTube de développement personnel, j'étais dans ma chaîne Mobile Legends, une chaîne de jeux vidéo. Je côtoyais des gens, des youtubeurs à 2 millions, 3 millions d'abonnés. Mhm. Je gérais des chaînes YouTube à 2 millions d'abonnés. Je faisais les vidéos pour ces gens. Et en fait, en faisant pour eux, je me suis formé. Ensuite, autre forme d'accès à l'info, bah, j'ai mes amis
infopreneur Mm. qui me donne des bonnes infos et des fois des vidéos YouTube qui me permettent de faire tilt. Mais très rarement des vidéos YouTube parce que sur YouTube, moi, c'est MMA, football, de la K-pop. Vraiment, moi, je suis pas trop dans les vidéos business. Ok. Mais hier, il y en a un, il m'a dit, toi, t'aimes trop copier Nick Setting. Je vais, ah, c'est qui je vais regarder, c'est intéressant. Je regarde, je me dis, ah, il dit des trucs tellement intéressants. Et il dit tout ce que je pensais. Ouais. Exemple, pas besoin de rediriger le mec vers une VSL pour closer. Et moi, c'est un truc, c'est ma thèse depuis un an, mec. Ouais. Depuis un an, mais j'aurais dû le conceptualiser. C'est ma faute si je suis pas arrivé avant Nick Setting. Je l'avais fait il y a un an. Enfin, je le fais depuis un an et demi. Non, depuis 2 ans, du coup, avec Discord. Mais sur Instagram, depuis un an et demi ou un an et demi, 2 ans, tu vois. Mm. Et ce concept-là de Instagram, c'est une prison. Mets-toi à la place du client. Il regarde tes stories Instagram, ça crée de la FOMO. Il voit que t'es gentil en DM. Il regarde tes réels. Il va de temps en temps sur YouTube. Il est closé en DM. Ouais, carrément. Mais en fait, ce concept-là, je l'utilise depuis un an. Et là, je vois Nick Setting, il commence à parler de ça. Profile funnel et tout. Ouais. Je fais, ah ouais, il est chaud. On a le même cerveau, mais on se connaît pas du tout, tu vois. Prends un call avec lui, mec. J'ai dernier invité qui est passé là, Hans, il avait pris un call avec lui, je crois que ça coûte, je sais pas, 1000 balles ou je sais plus combien. Et bref, il m'a dit que c'était ultra intéressant et il a appris de fou. Prends, mec. Ouais, je devrais. je devrais. Incroyable. Pour revenir justement sur le point des amis, etc., de l'entourage, moi, c'est quelque chose qui a beaucoup aidé dans mon parcours, entre guillemets. Je t'ai connu moi aussi avec le FC chinois. Est-ce que c'est quelque chose qui a été important dans ton développement de l'entourage, etc.? Ah, mais de fou. Ouais. En fait, je dois tout aux gens que j'ai côtoyés de mon zéro à maintenant, tu vois. Je sais pas ce qui serait passé sans le FC chinois, honnêtement. Ok. Je sais pas ce qui serait passé sans Maxime dans ma vie. Mais j'ai pas envie de changer ça. Donc, je le remercie de tout mon cœur d'avoir été sur mon chemin. En fait, c'est un groupe de. Il y en a deux, de Jimmy et Clément, que je connais depuis un depuis la primaire, l'autre depuis le collège. Maxime, je l'ai rencontré au lycée, coup de foudre amical. Trop bienveillant, trop esprit. Allez, on fait du sport, on fait de la création de contenu, c'était trop bien. Et cette énergie-là, ce niveau de discipline, ça me manque. En vrai, je l'ai plus aujourd'hui. Ok. Parce que je suis un peu tout seul. Mais par rapport aux autres infopreneurs, je sais que je travaille plus. Je sais que je travaille largement plus. Mais le niveau de discipline qu'on avait, de dépassement de soi, mais de plaisir à avoir cette souffrance parce qu'on était ensemble, était tel que, en fait, mentalement, on était trop forts, quoi, ensemble. Et justement, pour atteindre ce niveau de focus, ce niveau de dedication dans une activité, dans le sport, etc., sans entourage ou avec entourage, comment est-ce que ça marche? Comment est-ce qu'on fait? Pour moi, en réalité, allez, on est à 90% sur l'entourage. Ok. 99, je vais dire 100 peut-être. Ok, ça te booste à fond, quoi. Ah ouais, mais c'est pas possible. En fait, l'entourage détermine ta motivation, qui détermine ton nombre d'heures de travail. Ok. Je crois pas à la discipline, très honnêtement. On parle de discipline parce qu'il y en a un, Hamza, il avait conceptualisé la discipline, c'est la capacité à faire ce que t'aimes pas. Mais dans la finalité, si tu le fais, c'est parce que t'as voulu le faire, donc t'as été motivé de le faire. Soit en te raisonnant parce que c'est bien pour ton futur, soit parce que t'as l'émotion. L'entourage, c'est le meilleur, l'entourage, qu'il soit virtuel ou physique. C'est le meilleur, on va utiliser les termes de Mathis, le meilleur asset pour avoir le maximum de motivation pour défoncer tous ses objectifs. C'est toujours par rapport aux autres. Même si c'est ok, je dois me prouver à moi-même et tout, à la fin, je fais tout ça pour passer un max de temps avec mes proches. Voilà, donc c'est ça mon big why, tu vois. Mon big why, c'est je fais du business, je fais un max d'argent pour avoir de la liberté temporelle, géographique, financière, pour ensuite passer un maximum de temps avec mes proches. Et kiffer un maximum avec mes proches. C'est toujours par rapport aux autres. Ma motivation, je la pompe des autres. Enfin, je la pompe pas au sens où je leur réduis à la leur, voilà, mais je la récupère de mes amis et de l'amour. Ouais, tu sais que c'est quelque chose moi qui me manque parce que ce qui m'a fait aller beaucoup plus vite. Au début, tu sais, c'est juste une communauté Discord, mec, un truc tout con où t'es genre avec 10 mecs qui sont tarés comme toi à vouloir go all-in sur le business, etc. Non, j'ai plus ce truc-là et c'est vrai que c'est ultra important. Enfin, ça change tout ton niveau de motivation. Tu te dis, ouais, mais eux ils avancent et moi je suis là, je suis tout lent. Putain, faut que je me grouille quoi. J'avais une petite question que je pose un petit peu à tous les invités qui passent ici. C'est qu'est-ce que tu penses du format podcast, comme c'est le format que je provide entre guillemets. Est-ce que t'es bullish sur ça ou pas vraiment? En fait, pour moi, il permet de fidéliser énormément. Ce qui est bien, c'est que c'est un intérêt mutuel. Tu l'as bien compris, je pense. Tu prospectes le mec en disant on fait une interview. Le mec il va dire oui. Après, si tu dis t'es intéressé par je
je sais pas, mon service de je sais pas quoi, mec, il va te ghoster. D'un point de vue, du point de vue de celui qui met en place le podcast, c'est extrêmement intelligent. Les gens adorent parler d'eux, les gens aussi adorent avoir plus de trafic. Là, moi, je sais que ça va me rapporter plus de trafic. Donc, je suis bénéfique du point de vue business. Donc, c'est très intelligent de ta part d'avoir lancé ça, très honnêtement. Pour le viewer, en fait, c'est un enrichissement de fou. C'est énormément de valeur pour lui. Et c'est, du coup, pour maintenant celui qui est invité, c'est un moyen d'avoir plus de trafic aussi. C'est un moyen d'avoir plus de branding. Ouais, c'est full authentique, donc même ça renforce le côté humain, même si toi, avec les vlogs, etc., il est déjà bien présent. Mais C'est facile à faire en plus. Ouais, c'est ça. Ça, on se pose 1 heure, on parle, et même après, tu peux en faire des shorts, tu peux en faire tout ce que tu veux. Donc, c'est ultra, ultra, ultra bien. Bah écoute, merci beaucoup pour cet épisode. On va conclure là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à aller voir les réseaux de Mika aussi en description. Si tu veux, là, c'est un petit dernier mot. En vrai, de vrai, c'est vrai que j'aime beaucoup écouter les gens. Du coup, comme on a encore 4 minutes peut-être, est-ce que tu peux nous parler de toi, de tes futurs projets? Carrément. Moi, je suis Clovis, j'ai 17 ans. J'ai lancé ce podcast il y a maintenant 5 mois et tout ce que je fais, ça tourne autour du podcast. Donc, il y a une partie où j'accompagne justement les entrepreneurs à soit lancer, soit développer leur podcast pour en faire un levier d'acquisition. Mais on fait pas que ça, on fait tout ce qu'il y a autour parce qu'un seul format, c'est pas forcément le plus optimisé. C'est pour ça qu'on va pouvoir le dévier en des carousels, des reels Instagram, tout ce qui est possible et imaginable, des séquences de story conversion, etc. Et donc, on implémente toute cette partie acquisition de trafic, conversion. Et voilà, c'est un peu ce que je fais. Sinon, à côté, je lance un SaaS qui est vraiment en bêta, qu'on va connecter les podcasteurs et les experts pour tourner des épisodes. Donc, c'est une plateforme un peu à la Tinder de la création de contenu. Et t'étudies encore? Ouais, je suis au lycée en terminale là. Donc, c'est assez chiant, mais dernière année, faut le faire, quoi. Et après, tu vas drop out. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est quoi ton objectif financier de cette année? Ouais, là, le but sur le Q4, j'aimerais bien passer à 50K par mois. Ce serait très cool. Pour l'instant, je suis à peine 10. Donc. Ouais, t'es fou, mec, c'est Non, bien. oui, mais par rapport à 50, tu vois, il y a un step quand même. Ouais, ok, tranquille. Et après, c'est du CA, donc bon. Voilà. Ouais, ok. Et après, sur 2026, continuer, essayer de finir le lycée à 100 mecs, ce serait magnifique. Franchement, c'est fou. Donc ça fait que 5 mois en plus. 5 mois que j'ai lancé ce format-là, après, comme toi, j'ai bidouillé, moi, si on peut revenir sur ça. Depuis 9 DP, je faisais des vidéos Fortnite, j'avais une chaîne à genre 8000 abonnés. Sur Fortnite, tu sais, les highlights, etc., c'est ce genre de choses. On a fait pareil. Bien sûr. Et donc, je faisais genre, je sais pas, 10, 15, 20 balles par mois à cette époque-là. Après, j'ai fait achat-revente Vinted, tous les trucs possibles, imaginables jusqu'à là. Et ça doit faire 2 ans que je suis un peu plus. Après, au début, c'était montage et après, un peu plus business général. Mais tu vois, c'est vraiment. J'ai l'impression que ça arrive pas au hasard, tu vois. En fait, quand t'as la sensation qu'il y a un truc qui marche bien, tu peux remercier tous les échecs d'avant. Et je sais que ça fait discours classique, et c'est chiant. Non, échec, tu remontes et après le prochain c'est la réussite. Mais en vrai de vrai, c'est vrai. En fait, tant que tu t'arrêtes pas et que tu te donnes la permission de réussir sur le prochain projet ou d'espérer de réussir sur le prochain projet, c'est jamais un échec. Parce qu'au moment où tu vas réussir, tu vas être tellement reconnaissant de tous les moments. Et je vous dis, j'ai fait 2 ans avec 4 viewers. 4 viewers constants. Genre, j'étais en live pendant 2. Je voulais être joueur e-sport avant. Ouais. Aujourd'hui, mon frère, ça y est. Il a 170 000 abonnés sur YouTube. Ouais. Il est plus connu que moi. Ouais. Il a beaucoup plus de vues. Sur quoi, sur LoL? Sur Mobile Legends. Ok. Et moi, je voulais être joueur e-sport. J'avais pas réussi. 4 viewers. Parce que j'étais trop. Enfin, j'avais pas accès aux bonnes informations. Jusqu'à que j'ai rencontré du coup, le youtubeur qui faisait 2 millions d'abonnés et tout. Et là, c'est parti en couille. Si vous venez de vous lancer, ce que je pense pas, mais si ça fait seulement 1 an, dites-vous qu'il y en a qui ont entrepris beaucoup, très longtemps, qui ont eu cet esprit-là de vouloir gagner de l'argent et de vraiment faire les choses pendant beaucoup plus longtemps que vous. Et en fait, c'est rien du tout. C'est que le début, en fait. Parce qu'il y en a beaucoup qui, au bout de 3 mois, c'est la fin. Mais de quelle fin tu me parles? C'est que le début. T'as encore 60 ans pour, tu vois. Ouais, carrément, à l'échelle d'une vie, aller mettre 5, 10, 15 ans dans un projet, c'est rien, mec. Si jamais au final, ça change ta vie vraiment, tu vis des expériences de fou. Parce qu'il n'y a pas que l'après-business, entre guillemets, t'es done for life, t'as fait 20 millions, 30 millions, peu importe, t'as tout investi, t'as un revenu toute ta vie. Non, c'est aussi le process, il est magnifique. Enfin, de mon côté, j'adore que ce soit rencontrer des gens, même apprendre des choses, etc. C'est quelque chose qui est très, très intéressant et beau, en vrai.